Bonjour, merci pour votre présence. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. À propos, cette expression a été déjà mentionnée par les soufis, c'est des siècles et des siècles auparavant. Plus précisément dans le livre The Meccan Revelation, Al-Futuhat al-Makkiya Ibn Arabi, radiyallahu ta'ala anhu. Avant que Antoine Lavoisier la mentionne. Simplement, les soufis, lorsqu'ils parlent de ces choses-ci, c'est très profond. Ils ne restent pas avec la nature uniquement. Bien que le cycle de vie apparaît, cette transformation et tout ça. Cette transformation, elle est là, elle est faite pour quelque chose. Le tourbillon, le cycle de vie. Dans l'eau, dans la vie, dans les saisons, dans tout le cycle, dans la nature, les atomes, plutôt l'atome, c'est les molécules et tout ça, il y a quelque chose quand le tourbillon tourne, regardez, tout à fait en bas, il dégage quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il dégage quelque chose, ce qui était. Le sable, est-ce qu'il y avait le sable? Est-ce qu'il y avait la terre? Est-ce qu'il y avait l'argile? Quelque chose qui va. Où? Ah, c'est une bonne question. Dans un hadith Qudsi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Hadith Qudsi qui commence par Ya ibadi, est bien connu ce hadith. On dirait que c'est une encyclopédie dans ce hadith. Il résume quelque chose très, très, très profond. Ya ibadi, il a commencé par Ya ibadi. Il ne dit pas, oh vous, tels les musulmans parlent avec plus précisément une communauté. Ya ayyuhalladhina amanu, il parle ibadi. Regardez, mes serviteurs. Inni harramtu ad-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Ça, c'est le commencement. À la fin. Il dit, c'est-à-dire le commencement, il dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Et je l'ai rendue interdite parmi vous. Ne vous faites donc pas de tort les uns aux autres. Fala tadhalamu. À la fin, il vous dit, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد. Si parmi vous, l'être humain et le djinn, le premier d'entre vous, c'est-à-dire le premier être humain et le dernier être humain, vont être tous sur une seule plateforme, une terre, telle qu'elle est la terre de résurrection. Regardez. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns, se rassemblaient en un même lieu et me demandaient et que je leur accordais à chacun ce qu'il demande. Cela ne diminuerait en rien ma souveraineté, pas plus que la mer ne diminue si l'on y plonge une aiguille. Regardez une aiguille. Combien d'eau, combien vous avez pris de la terre? Une goutte, même pas une goutte, regardez. Ici, vous parlez de transformation, vous parlez de... Vous savez, c'est un monde stagné avec un monde qui s'épanouit. On laisse ça de côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, il y a une caricature, pas une caricature, une physionomie dessinée dans les livres ésotériques de bouddhisme et de l'hindouisme. Le taoïsme, la même chose. Vous avez l'être humain, comme ça. Et dans l'être humain, dans le cerveau de l'être humain, vous avez les planètes, vous avez les galaxies, vous avez, il est tout, il est l'univers. Ça, vous le trouverez dans les livres
En islam, vous ne trouverez pas ça dans l'orthodoxie, dans la charia et tout ça. Les gens parlent, bien sûr, de ces choses, ils ne touchent pas. Mais en soufisme, on ne vous dit pas ça officiellement. Mais officieusement, l'être humain, c'est le reflet du macrocosme. Le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, tout l'univers, il y a un aspect de l'univers en lui. Autrement dit, l'être humain ne peut pas adorer quelque chose si elle n'existait pas en lui déjà. Un aspect de ce qu'il adore, tel que par exemple, vous prenez le soleil. S'il n'y avait pas un aspect du soleil en lui, il ne va pas adorer le soleil. Il y a un champ magnétique qui le tire. C'est pour ça que les gens adorent le feu, adorent les animaux. Il y a tout aspect de l'univers qui existe en lui. Mais, on est sorti du sujet. Non. Il est sur Terre. La Terre s'est stagnée. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Non. Lorsqu'il s'agit du cerveau, c'est à partir de ce stagné que le cerveau génère le métamorphose et l'expansion. Regardez dans le verset lorsque Dieu vous dit أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ok, dans ce verset on dit Dieu n'a pas su, les non-croyants, que les cieux et la terre il étaient dans une seule agglomération, on les a dispersés, on les a séparés. C'est une expansion constante. Mais l'expansion n'est pas dans la Terre. Dans la Terre, il y a le métamorphose. Mais l'expansion, elle est dans l'univers. Vous prenez l'être humain. Où est-ce qu'il est son cerveau? Il est là. Il n'est pas là. Dans ses pieds, au-dessus des orteils. Non, c'est un point d'appui. Mais l'expansion, qui reflète c'est-à-dire l'univers, il reflète les galaxies, il est la même chose dans un épanouissement potentiel existe. Regardez la dunya, qu'est-ce qu'elle fait dans l'être humain? La dunya, la vie du monde d'ici-bas. Le chercheur, quand il cherche à partir du monde d'ici-bas, il n'approche pas la science à partir d'une croyance. Il n'est pas au courant, il est déjà caractérisé par une sensation avec le toucher, par une perception avec l'œil nu et avec une conception, une logique, le puisque donc ce qui implique. Il n'est pas au courant. Revenons au verset. Il vous dit dans un autre verset, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. Les cieux, le ciel, l'univers les a construits avec des mains ou bien un pouvoir, bi-aid wa inna la musi'un, et en étant expandé, avec une expansion constante. C'est le cerveau qui est comme ça. On n'a pas changé de sujet, on parle du stagné, là où il pense le physiciste, le physicien je veux dire, le chimiste qui parle d'une transformation, ce qui est vrai. Mais ce que génère avec le cerveau, c'est quelque chose d'autre. Le monde change constamment en état d'épanouissement. Vous ne voyez pas. Le prophète vous dit dans un hadith, il dit, le monde d'ici-bas, la dunya, on dit la dunya, a ses enfants, pronom possessif. Et l'autre monde a ses enfants. Soyez les enfants de l'autre monde et ne soyez pas caractérisés par ce monde. Par le car, vos pensées de ce monde, vous vivez, qu'est-ce que vous vivez? Vous vivez la constriction, compression du cerveau. Et vous n'aurez rien du tout de ce monde, excepte une fuite avec une angoisse. Tout le temps, la personne, elle fuit une situation avec un dégoût. Il n'y a que le dégoût pour changer vers une autre stagnation. Alors que le croyant, celui qui est le croyant, je ne parle pas croyant parce qu'il est croyant il est né ou il est comme ça. Non, non, le croyant, je veux dire, c'est celui qui est avec une conscience exposé à une vue seigneuriale, oui, tasbih et les adorations. Voilà ce que je veux dire. Celui-là, lorsqu'il projette
l'intention vers l'autre monde, et il parle de l'autre monde, ce monde est dans un épanouissement constamment. Mais il ne le voit pas, c'est pas parce que vous voyez la terre qui va s'élargir. Un dernier mot. Il vous dit من أحيا أرضا ميتة فهي له. Ressusciter une terre morte. Si quelqu'un veut ressusciter une terre morte, elle devient la sienne. Je ne sais pas comment vous allez ressusciter. C'est-à-dire, vous allez irriguer. C'est-à-dire l'irrigation, le fait de être dans une plante, planter une plante, nettoyer un endroit, faites, donner un conseil. Le monde, c'est un monde de récolte. C'est un monde là où vous devez jeter les grains. On n'est pas comme ça. On est déjà caractérisé par le dégoût. Oh, je vois pas le résultat, je veux pas. Voilà l'être humain comment il est. Il n'est pas au courant. Ressusciter, ce n'est pas la terre qui reste comme ça. Vous avez planté un arbre, vous avez fait quelque chose de bien dans un autre monde. Vous étiez uniquement en vacances, vous n'êtes pas de l'autre pays. Vous avez laissé quelque chose. Elle devient la vôtre dans votre cerveau. Un petit exemple, je l'ai donné dans une vidéo précédente, je ne sais pas. J'ai dit un père qui demande à deux enfants. Un est naïf, l'autre turbulent, pas naïf, il se croit très intelligent, un peu plus que très. Le naïf, le mot naïveté, attention, c'est une... Vous êtes au milieu, vous vous inclinez vers la droite, elle vous donne une définition. Vous vous inclinez vers la gauche, elle vous donne une autre définition, bien que le mot est le même. Vous vous inclinez vers la droite, c'est l'innocence. Je parle de naïveté. Vous vous inclinez vers la gauche, c'est à vous. Vous vous inclinez vers la gauche, ça vous donne le mot stupidité, têtu. Non, votre interprétation, le naïf, c'est tout le temps, il est naïf, il accepte, il fait les choses et il est toujours le gagnant. Attention, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation. Le naïf est toujours le gagnant. Le dégourdi, le zigzagueur, non, il n'est pas le gagnant. Il a une perte tout le temps. Bon, le père demande au fils naïf, mon fils, tu plantes un arbre, figuier, cerisier, bananier, n'importe où. Si tu vas assez loin pour oublier l'endroit, c'est mieux pour toi. Le naïf le fait. Il plante, il plante, il plante. Il ne questionne pas. Après, il est devenu un adolescent, il a compris que Dieu, ou plutôt que son père, voulait qu'il développe les muscles. Car le fait de marcher avec un petit arbre comme celui-là, une plante, une tige, bon, une action répétitive, elle développe, elle laisse des résidus. Bon, il y a le bananier, il y a le figuier, le cerisier, il y a pas mal de choses dans ses muscles. Il a su que le corps se développe. À un âge un peu plus, il commence qu'à comprendre que ce n'est pas uniquement dans le monde physique. Il y a une pulsion dans votre cerveau. Un bananier, un palmier, un cerisier, etc. Ça, tout ça, il est devenu un monde, une ville, un terrain vignoble, un terrain figuier, un terrain dans son cerveau. Il a gagné tout ça. Alors regardez celui-là, regardez l'expansion. Bien que dans notre monde, on dirait qu'il n'y a pas d'expansion. Mais cette expansion, elle est là. Plus, il veut être le fils de l'autre monde, non le fils de ce monde stagné. Je ne sais pas si je suis clair. الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء قال كونوا من أبناء الآخرة. Merci pour votre attention et à la prochaine.